Tour d'Europe, chaque semaine, on se retrouve. Martin Maréchal, comment ça va? Bah écoutez, ça va très bien. En bonne santé? Bah oui, je reviens d'une semaine de ski, je me suis rien cassé, donc ça c'était plutôt pas mal en Autriche, dans les Alpes. C'est vrai que ce serait vraiment dommage de vous casser quelque chose. Est-ce que vous avez bien mangé? Oui, et puis c'était même pas si cher. Moi j'avais vraiment l'image du ski en Suisse qui coûte le coca à 20 €, comme dans le sketch de Gad Elmaleh qu'on connaît tous. Ouais, et la pizza. Non, en Autriche, on mange pour 10 €. J'étais en Autriche, j'étais aux Alpes. En Suisse c'est très cher, mais moi j'étais là en Autriche, donc c'était très bien. Franchement très bien. Vive l'Europe. Vive l'Europe, absolument. Et aujourd'hui on va parler de quoi? Alors aujourd'hui, j'aimerais revenir sur le rapport Bloomberg qui vient de sortir, qui classe justement les pays dans lesquels on est en meilleure santé. Et à votre avis, Michel, dans quel pays est-on le plus en meilleure santé? Paraît que c'est les Crétois, ou en tout cas tout ce qui se passe en Méditerranée, je dirais les Crétois ou les Italiens. Alors vous avez raison pour la Méditerranée, parce qu'en fait, là, selon le rapport Bloomberg, ce serait l'Espagne qui vient de détrôner l'Italie, qui il y a 2 ans était numéro 1. Donc maintenant, l'Espagne est numéro 1 et l'Italie est numéro 2. Et c'est en effet, on pense, lié au climat méditerranéen, à la nourriture. Voilà, donc il y a plusieurs critères qui sont analysés, comme voilà, l'espérance de vie, l'obésité, la consommation de tabac, enfin toute une série de choses qui sont analysées par Bloomberg pour faire ça, qui prennent énormément de statistiques et qui les mettent ensemble pour arriver à ce fameux coefficient de santé pour pouvoir établir ça. Eh bien, ça c'est très intéressant, surtout qu'évidemment quand on connaît le premier, on a évidemment toujours envie de demander mais qui sont donc les mauvais élèves, et je suppose qu'on peut développer ça. Alors on retrouve énormément de pays qui viennent évidemment des pays subsahariens, ça c'est dans les derniers du classement. Mais voilà, en Europe plutôt. Ah oui, en Europe, ben, la Belgique par exemple est 28e, pas 28 sur 28, mais 28e dans les pays du monde, hein, donc on n'est pas si bien classé que ça. Pas génial, alors que la France est dans le top 10 quand même, donc voilà. Pas génial. Pas génial, mais du coup il faut aller déménager en Espagne, hein, Michel. Oui, c'est possible, ou en Italie. En Italie, c'est toujours numéro 2, c'est bien. Numéro 1 ou numéro 2, fondamentalement, on peut quand même ne pas faire la fine bouche, et c'est vraiment l'expression. L'Espagne n'est donc pas, selon le rapport, le pays dans lequel on vit le plus longtemps, mais c'est le pays dans lequel on vit le plus longtemps en Union européenne. Donc pas au monde. C'est-à-dire pour le moment, il y a toujours la Suisse et le Japon qui sont au-dessus en termes d'espérance de vie. Mais l'Espagne est le premier pays de l'Union européenne dans lequel on vit le plus longtemps. Et selon eux, selon leurs projections, en 2040, l'Espagne sera le pays dans lequel on vit le plus longtemps avec 86 ans d'espérance de vie. 86 ans d'espérance de vie pour les hommes ou pour les femmes? La moyenne. Sachant que les femmes vivent toujours déjà 2 ou 3 ans plus longtemps, exactement. Et quels sont les éléments qui, pour vous, sont la raison derrière ça? Qu'est-ce qui fait qu'on vit très bien en Espagne? Ben, certainement, encore une fois, ce qu'on mange, généralement les gras provenant l'huile d'olive. Les animaux ne sont pas très conseillés pour la santé, donc tout ce qui est en effet huile d'olive, c'est excellent. Poisson, les légumes, les légumes et les noix aussi, ça a été analysé. Mais l'huile d'olive, effectivement, il y a encore aujourd'hui des chercheurs qui essaient de comprendre pourquoi il semble qu'il y ait vraiment une corrélation entre la bonne santé et l'huile d'olive. C'est assez impressionnant. Un autre élément qui est tout à fait étudié pour le moment, c'est la sieste. On connaît très bien les Espagnols pour leur capacité à faire la sieste, et il semblerait qu'effectivement, se reposer une demi-heure, vraiment s'endormir une demi-heure ou 20 minutes, une demi-heure dans la journée, améliore grandement les capacités cognitives, mais aussi simplement la santé du corps, ça diminue le stress. On devrait conseiller dans toutes les sociétés de disposer une bonne petite bouteille d'huile d'olive, un bon fauteuil pour la sieste, quelques fruits à gauche, à droite, de l'eau. Supprimer les cendriers partout. C'est évident. Et puis finalement, on finira par battre les Espagnols si on fait ça. En Belgique, on n'est pas tellement bon élève, hein, donc 28e sur le classement mondial, donc voilà, sachant que les États-Unis sont quelque part 45-50e, hein, donc c'est bien la preuve que c'est pas lié forcément à la richesse, et surtout il montre bien que c'était pas non plus lié à la somme d'argent qu'on dépense pour la santé. C'est-à-dire qu'en fait en Espagne en moyenne, un Espagnol dépense 3 000 € pour sa santé, mais aux États-Unis c'est 15 000 €, enfin 15 000 $. Et du coup c'est plutôt comment est-ce qu'on dépense cet argent-là pour la sécuré donc sociale, pour la protection. De la santé de chaque pays vont tenir que le chiffre. J'espère, c'est quand même Bloomberg, hein, c'est comme. Non, c'est le rapport Bloomberg, c'est tous les 2 ans, c'est quand même quelque chose qui est fort regardé. D'accord. Et c'est effectivement un rapport qui analyse toutes les statistiques qu'on reçoit des Nations Unies. Donc c'est plutôt sérieux, c'est pour ça qu'on a fait une chronique aujourd'hui. Sur lesquels évidemment on peut agir tout de suite, hein, ce qu'on mange, ce qu'il ne faut pas manger, ce qu'on fume, ce qu'il faut, ce qu'on ne doit jamais fumer. Ce qu'il ne faut pas fumer, Michel. Bien sûr. Donc ça, ce sont des choses qui sont concrètes, auxquelles devrait s'attaquer immédiatement une bonne politique de santé en Belgique, puisque 28 c'est franchement pas du tout glorieux. Hein, c'est pas du tout glorieux sur les 170 pays qui ont été évalués. On peut faire mieux, C'est assez triste.
tristounet. Et je pose la dernière question, Flandre, Wallonie, pas de... C'est les chiffres belgiques, donc c'est les Nations Unies, donc ils le font par pays, ils ne les ont pas fait par région. Peut-être qu'on pourrait penser qu'à Bruxelles, on est bien classé parce qu'on mange très bien à Bruxelles. C'est vrai, mais il y a aussi les critères de pollution de l'air, donc à Bruxelles, on n'est pas très bien servi par rapport à ça, donc voilà, c'est un ensemble... C'est un ensemble de facteurs. Assez subtil, et il faudra évidemment surveiller tout ça de très près. On se retrouve la semaine prochaine, Martin. Tout à fait, Michel. D'accord, merci. Ciao.